Bonjour Carole. Bonjour Benoît. Alors dans les autres vidéos, tu nous as expliqué ce qu'est l'ANC. ANC, oui c'est ça, ouais. Et dans la dernière, les modes de pensée qu'on pouvait avoir dans chacun des cerveaux, notamment dans le limbique ou dans le préfrontal. Alors évidemment, dans la vie de tous les jours, on croise ces modes de pensée, que ce soit parmi nos proches, en consultation c'est sûr, mais si on reste dans la vie sociale ordinaire avec nos familles, nos amis, on rencontre ce genre de mode de pensée. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ou faire changer les modes de pensée du mode limbique vers le mode préfrontal? Alors je peux te donner un exemple d'une mère qui va s'énerver, qui sera dans son limbique et qui s'énervera tous les jours parce qu'elle devra répéter tous les jours la même chose à ses enfants. Elle va dire j'en ai marre, tous les jours c'est la même chose, vous laissez traîner vos affaires par terre et vous les mettez pas au sale, mais j'en ai marre, j'en peux plus, je suis exténuée, vous me faites chier toute ma folie, c'est pas possible. Enfin voilà, vraiment elle sera très en colère et elle va pas sortir de cette colère, donc là elle est vraiment dans son limbique. Oui. Qu'est-ce qui va faire qu'elle peut sortir de ce limbique et accéder à ce fameux préfrontal par exemple? C'est déjà d'en avoir conscience, de se dire, de sentir la colère qui arrive, de s'entraîner éventuellement à froid ou de sentir cette colère qui monte, se dire ok là je sens que je vais m'énerver parce que je vois les affaires qui sont toujours par terre après 10 ans d'explication, il n'y a toujours rien qui se passe. Donc déjà je prends une grande respiration et j'accepte de voir que cette colère est là. Et comment est-ce que je peux m'exprimer autrement qu'en leur gueulant dessus? Donc déjà, je vais m'exprimer en jeu au lieu de les attaquer eux. Donc, je vais leur dire mais quand je vois vraiment que vous me laissez toujours ces affaires traîner par terre, moi, je ne me sens pas respectée et j'ai vraiment besoin que vous les mettiez dans votre panier à linge sale. Et si vous ne les mettez pas, écoutez, c'est votre problème. Moi, je ne fais plus de machine. Donc, tout va traîner dans votre chambre et puis vous n'aurez plus vos affaires. Mais moi, je serai très bien avec ça. Donc, maintenant, libre à vous. Et là, on parle en jeu, on exprime ses besoins, mais on n'est plus dans l'attaque de l'autre. Donc, peut-être que les enfants vont petit à petit passer à l'action, pas du jour au lendemain. Oui, et on entend bien que là, c'est un commentaire sur soi-même. Je vis ça comme ça, mon expérience est celle-ci, voilà ce que je veux qu'il se passe et voilà ce qui va se passer. Voilà. C'est effectivement un peu décalé, enfin déconnecté de l'émotion brute, quoi. Ok, un autre exemple. Un autre exemple. Alors, je donne l'exemple du mari qui va rentrer aussi énervé de sa journée de boulot, qui va chercher son bouquin favori et qui ne va pas le trouver. Alors, il va accuser sa femme, il va lui dire il y en a marre, où est-ce que tu as foutu mon bouquin? Tu l'as encore rangé, tu m'énerves, tu t'occupes pas de mes affaires, laisse-moi gérer mes affaires. Et si la femme répond aussi dans son limbique dis donc, déjà tu pourrais me dire bonjour en arrivant au lieu de me gueuler dessus. C'est pas parce que tu as passé une mauvaise journée au boulot que tu dois me parler sur ce ton-là. Bon, et puis là, on est parti dans l'échelle des injures. Alors que si le mari rentre comme ça et que la femme, elle peut répondre différemment, alors elle peut être carrément dans l'empirisme en disant ah ben dis donc, ouais c'est vrai, ton bouquin c'était le plus beau bouquin, le meilleur bouquin, mais tu sais je l'ai foutu au feu en fait, et tout ton bouquin où je l'ai mis à la poubelle parce qu'il prenait trop de place, il dérangeait l'organisation de la situation. Enfin, et en fait le mari va être surpris par la réponse, donc il va plus avoir tellement d'arguments, et puis il ira râler dans son coin, mais la femme en fait va pas rentrer dans son jeu, et donc ça va assainir. Oui, c'est ça. La réaction de la femme ici force le mari à passer à autre chose, enfin à devoir réfléchir à ce qui se passe. C'est hallucinant, son bouquin brûlé. et en même temps, la femme elle n'est pas dans son émotion, elle a pris de la distance aussi. Elle pêche un peu à la rigolade et elle se dit, voilà, c'est moi la cible, là je suis la cerise sur le gâteau parce qu'il a passé une mauvaise journée, mais elle ne rentre pas dans son jeu. Et donc le fait de ne pas rentrer dans son jeu, ça fait qu'il n'y a pas une échelle d'émotion qui se met en place. Et donc à la fois le mari, il peut prendre peut-être
du recul parce que sa femme a pris la situation différemment. Et puis elle peut lui dire, bah, écoute, c'est pas parce que tu es énervé et qu'effectivement j'ai peut-être bougé ton bouquin de place que tu dois te mettre dans un état pareil. Et après, il y a peut-être une discussion qui peut se mettre en place. Mais... Donc en fait, l'ANC propose par rapport à la perception de ces modes de pensée toutes sortes d'exercices, de manières de pouvoir passer d'un cerveau à l'autre et alors du coup de remettre du mouvement dans les relations et dans la perception de soi, de l'autre et du monde. Exactement. Donc quitter ce mode mental et arriver par différents exercices et différents questionnements au préfrontal. Merci beaucoup, Carole. Merci à toi, Benoît.